Comme d'hab, je suis perdu. Putain, ça me casse les couilles. Ça y est les amis, je suis motorisé. J'ai loué un petit scooter électrique. Bien sûr, à ne pas reproduire à la maison, c'est interdit. Mais les choses interdites, ça me connaît. Bon, après cette méga entrée, on va attaquer le parc principal. Les nachos. Avec toutes mes belles statues et ma plage de déchets. Et je suis en tongs. Donc à tout moment, je me pète un orteil. Bon, je crois que j'ai un peu trop provoqué la chance les amis. Avec l'aventure et toutes ces histoires. J'ai plus de batterie dans mon scooter électrique, putain. Ok les amis, je suis enfin passé de l'autre côté, au Honduras. C'est un peu gadouilleux ici. J'ai réussi à récupérer de la limpiera. C'est un peu bruyant, désolé. Je suis un peu déçu, il n'y a pas de drapeau ici. Toutes les frontières terrestres que j'ai pu faire. Tiens, vous pouvez voir le Chico là-bas. C'est avec lui que j'ai échangé pour un taux assez raisonnable toutes les frontières que j'ai faites et dans lesquelles j'ai dû échanger de la monnaie, ce qui me restait en fait. Là j'ai échangé les quetzals, monnaie du Guatemala, contre des limpiera, la limpiera du Honduras. Et tous les taux de change que j'ai pu trouver en fait, ils sont toujours raisonnables comparé à ce que je peux voir sur internet. Donc voilà, l'aventure au Guatemala se termine et une nouvelle aventure commence au Honduras. On va pas forcément y rester très longtemps les amis, je pense faire une ou deux vidéos maximum. J'essaie de crier pour bien qu'on m'entende. Il y a beaucoup de camions qui passent en fait ici. Et là écoutez, la prochaine étape c'est d'aller trouver un petit bus qui va m'apporter jusqu'à San Pedro Sula, aussi connu pour être la ville la plus dangereuse d'Amérique centrale. Malheureusement, je dois passer par cette ville pour aller à la Ceiba, qui est le port dans lequel il est possible de prendre des navettes vers les îles. Et la première destination, ce sera l'île de Utila, dans laquelle je vais faire de la plongée à un prix plutôt raisonnable. C'est pour ça que je suis au Guatemala, parce que la plongée c'est vraiment abordable ici. Et on va profiter de tout ça. Moi je vais continuer ma route. Je sais pas encore où elle va me mener. Mais c'est ça l'aventure en fait. C'est ça qu'on aime. Et je pense que c'est ça qui vous fait plaisir aussi. Allez, on y va. De retour les amis, on l'aura eu notre drapeau, le drapeau du Honduras, très joli avec ses petites étoiles. Je suis actuellement en direction de l'île Utila au Honduras. Et tout là-bas, au fond, je peux voir la ville de Ceiba, dans laquelle j'ai logé hier, en guise d'étape, tout simplement. Parce que les bateaux ici s'arrêtent très tôt, à 4 h, c'est les derniers départs. Et donc les amis, premier vlog du Honduras. On va pas forcément y rester longtemps comme j'ai dit hier. On va pas se mentir, les pays d'Amérique centrale ils se ressemblent beaucoup. Le Honduras ça a l'air d'être un pays magnifique comme on peut le voir ici. J'essaye de me rapprocher de la caméra, on m'a fait des remarques sur le son dernièrement. Je vais essayer de m'améliorer, vous inquiétez pas. Donc oui, je disais, le Honduras c'est un pays magnifique, mais malheureusement les pays d'Amérique centrale, on va pas se mentir, ils se ressemblent beaucoup. Et on a du pain sur la planche. Le Salvador, on va faire du surf. Le Nicaragua, on va principalement être sur les plages, à faire la fête. Le Costa Rica, pour sa faune et sa flore impressionnante. Et enfin le Panama, destination ultime de l'Amérique centrale. On va simplement visiter, c'est un pays beaucoup plus urbanisé. On va simplement visiter et c'est de là qu'on va partir en bateau pour rejoindre la Colombie les amis. Pour un voyage de 5 jours. Enfin, bref, je vous spoil un peu trop, j'ai l'impression.
Premier pas, outil là, mes amis. Je me dirige en direction de mon hôtel. On va rester, je pense, 1 ou 2 jours dans cette île. Ça a l'air très tranquille. Félix Hotel and Hostel. C'est là que je vais résider, les amis. Cette humble demeure. On va aller à la réception. Se recoiffer un peu. Il s'est fait décoiffer par le vent. Je me suis trompé, je suis dans la cuisine. Ça a l'air très sympa, ma foi. Je pense qu'on va bien se plaire. J'aime beaucoup les hôtels, les auberges où on se sent comme à la maison. Et ici, ça a l'air d'être le cas. Petite table pour manger dehors. La réception, ça doit être là-haut. Par contre, il y a des constructions à côté. J'espère qu'ils s'amusent pas à faire le boucan la nuit. Et là, j'ai l'impression que je me dirige vers les chambres. J'ai dû louper la réception. Comme d'hab, je suis perdu. Putain, ça me casse les couilles. Bon, j'ai réussi à poser mes affaires à l'hôtel. Finalement, la réception était bien dans la cuisine et il n'y avait personne. Gauche ou droite, les amis. Je suis retourné au centre. Bon, je vais aller à droite. Je suis retourné au centre de Wiki là où j'étais arrivé. Comme tu peux le voir, il fait un temps magnifique. Et ça rend encore mieux avec toutes les maisons en couleur. Ici, les gens se baladent beaucoup en scooter. Et je me demande si je devrais pas faire la même chose. La vérité, c'est que demain, je pense aller à l'île de Roatan, qui est beaucoup plus grande, sûrement plus touristique aussi, plus développée. Et je pensais me prendre un scooter là-bas uniquement pour éviter de dépenser trop d'argent. Alors j'hésite entre prendre une bicyclette et prendre un scooter. Et peut-être que je peux louer pour la journée. Là, je suis parti en mode vadrouille avec mon kit de plongée pour faire du tuba. Peut-être qu'on va galérer comme ce monsieur. Je ne sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuba, les amis. Depuis que je suis parti de la côte est de Mexico, j'ai pas vraiment vu la mer. Enfin, on a été sur la côte Pacifique aussi, mais je me suis pas forcément baigné. Il me semble que je l'avais mentionné. Je fais une chaleur insoutenable ici. Je suis en sueur. Je me suis couvert de crème solaire, bien sûr, pour éviter de se faire brûler. Il y a aussi beaucoup de tuk-tuk. L'ambiance un peu rasta, je sais pas si tu peux entendre la musique. La vibe me plaît beaucoup. C'est plus sympa que Kekolker au Belize. Petit graffiti, et peut-être qu'on aura l'occasion de voir des choses magnifiques depuis la plage pendant notre session de tuba, de snorkel, comme on dit. Regarde ces petits graffitis. Bon, faut que je me trouve un vélo. Regarde-moi cette plage paradisiaque. Ça y est les amis, je suis motorisé. J'ai loué un petit scooter électrique, bien silencieux. J'ai hésité avec la bicyclette, mais c'était exactement le même prix. 350 lempiras, ce qui fait 15 $ américains, soit 13 € quoi. Et c'était le même prix pour le petit scooter électrique, 350. Et j'ai réussi à négocier d'avoir ce petit bijou jusqu'à la nuit, jusqu'à 22 h. On va essayer de s'approcher un peu. Je vais prendre les clés quand même. C'est mieux. C'est exceptionnellement magnifique. J'ai toujours du mal avec ce mot.
J'ai pas fait beaucoup de chemin pour le moment, je me suis baladé pendant 5 minutes depuis que j'ai loué le scooter. Il y a des petits enfants qui jouent. On va se balader, j'ai demandé des recommandations. Apparemment il y a un point qui s'appelle Coral View, depuis lequel il est possible de faire du snorkel. Même si je pense que là ça serait idéal. Voilà. Le garçon il me regardait d'un air très intrigué. L'avantage du scooter électrique c'est aussi que je peux vous parler tout en conduisant. Bien sûr à ne pas reproduire à la maison, c'est interdit. Mais les choses interdites ça me connaît. Et on va quand même essayer de pas de se casser la gueule. J'ai pas forcément envie de payer la caution. Hop. On m'a indiqué que le point Coral View était à 2 km depuis le centre-ville. Donc on va s'y rendre. Le scooter va pas forcément très vite, hein. Je suis limité à 30 km/h. Et il y a quand même pas mal de petits trous, comme on appelle ça, je me rappelle plus. J'ai juste le mot en anglais. Plot hole. C'est vraiment très tranquille. C'est un peu la vibe que je cherchais ici à Otila. Je voulais me poser avant de me rendre à Roatan. Une ville bien plus grande. Et regarde-moi ce magnifique paysage des Caraïbes. On va sûrement pouvoir voir un peu de faune et de flore ici, je l'espère. Il y a un habitant qui coupe les fleurs de son palmier dans son jardin. Ça a l'air vraiment très agréable de vivre ici. Je sais pas si ça te donne envie à toi. Je vais laisser passer le tuk-tuk derrière moi quand même. Car on va quand même essayer de faire des choses interdites tout en sécurité. Voilà. Bon, le mec il portait une porte. J'adore les jeux de merde. Qu'est-ce que tu en penses toi derrière ton écran? Est-ce que tu profites du moment? Le sens-tu, le vent de liberté qui traverse ton écran? Est-ce que j'ai pas le meilleur style? Ça y est, je suis tout équipé. On va partir Loé. Vraiment agréable. Bon, évidemment je vais pas pouvoir parler sous l'eau. Mais si je trouve des trucs sympas, bah écoutez, je vais filmer tout ça. Et je parle avec le nez. L'eau est super agréable. Et le temps aussi. Allez, on y va. Bon, finalement je suis pas resté très longtemps, il y avait plus de plastique que de poissons là-bas. C'est pas très bien entretenu pour être honnête. Et ça fait un peu de peine à voir. Donc on va repartir en scooter vers de nouvelles horizons. Et je sais pas trop si les vidéos plongées comme ça va rendre bien à la caméra. Donc si vous avez vu des extraits, c'est que c'est pas trop mal. Il commence à se faire midi, il commence à se faire faim. Donc on va essayer de trouver quelque chose aussi. Je pense que je vais aller manger ici. Paredas Mama Rosa. Ils ont beaucoup de choix. C'est pas très cher. Il faut qu'il faut diviser par plus de 20 en fait les prix pour avoir les prix en euros. Ils font des nachos, enchiladas, burgers. Il y a moyen que je parte sur des nachos. Il y a aussi des sortes de quesadillas.
Et ici ils appellent ça Peleadas. Hola. Hola. Buenos días. Estoy filmando así. Quería tomar nachos con pollo. ¿Pollo? Sí. ¿Uno para comer acá? Sí, para comer acá. Y también Un nacho, mi amor. peleadas con huevo y ¿cómo se llama? Avocado. Aguacate. Aguacate. ¿Una valida? ¿Es el precio para uno? ¿Aquí? Sí. Sí, una. Huevo y aguacate, ¿va? ¿Para comer acá, mi amor? Sí, para comer acá, por favor. Donc j'ai pris des nachos de poulet et des peleadas. Gracias. ¿Para tomar quieres algo? ¿Tienes jugos? Sí. ¿Qué es? Moja. Tamarindo, jamaica, maracuyá y mora, los 4. ¿Qué es mora? Mora es una fruta. Ok. Una blackberry. Voy a intentar mora, por favor. Un jugo de jugo de mora. mora. Bon, je sais pas ce que j'ai, mais je sais pas ce que c'est, mais je vais prendre un jus de mora. Et voilà. Bon, ça y est, je suis déjà servi. J'ai reçu ma baileiras. On va goûter ça. Et aussi mon petit jus de mora. On va tenter. C'est très acide. Je sais pas si on voit bien là. C'est très acide. Et juste suffisamment sucré. Et là maintenant on va goûter la baileiras avec un œuf et de l'avocat. Ça a l'air d'être un peu sec. C'est vachement bon. J'ai un petit gars là qui voudrait bien profiter de ce que je suis en train de manger. Je vais lui donner un petit mot. Hop, hop, voilà mon petit père. On régale. Écoutez, c'est très bon. En plus, il y a du fromage avec. Bon, après cette méga entrée, on va attaquer le plat principal. Les nachos avec full fromage. On va se régaler. C'est énorme. Je sais pas si j'arriverai à tout finir. J'avais pas si faim. Et je me suis commandé 10 € de bouffe dans un endroit où c'est pas très cher. Donc je vous laisse imaginer. Je vais quand même faire une petite séance dégustation. J'essaie de placer la caméra là, c'est pas évident. Hop. Ouais. D'accord. Ok, j'ai des nouveaux couteaux et fourchettes pour entamer ce nouveau plat. C'est des nachos, fromage et au poulet. Bon, je suis pas sûr que ça se mange avec les fourchettes, mais ça a l'air très chaud. On va essayer de pas se brûler. Putain, je cachais la caméra tout à l'heure. C'est très bon. Rien à redire. Un vrai délice. Bon les gars, il y a un petit problème. Il n'y a plus de place dans la poubelle. Du coup, voilà la nouvelle poubelle, la mer. C'est vraiment dégueulasse. C'est peut-être le seul problème de cette île. C'est qu'il y a des déchets vraiment partout. Je me suis introduit dans un petit parc avec des statues en bois vraiment très diverses. Regarde. C'est plutôt sympa. C'est un style vraiment particulier. Et le vent se lève.
Malheureusement, je ne vais pas pouvoir recommencer la plongée. Il commence à faire un peu frais. Bon, il fait 20 degrés, c'est vraiment stylé les statues en bois là. Il y a même un trône. Ils font payer 10 lempiras l'entrée dans ce petit parc. Ce qui représente à peu près 50 centimes. Le trône, est-ce qu'on va s'installer dessus? Bien sûr que oui. Le roi de l'île du Tikla, enfin de retour dans sa nouvelle vie d'explorateur de l'extrême. Est-ce que je suis pas bien là? Un petit trou dans le dos. Avec toutes mes belles statues et ma plage de déchets. Bon, est-ce que j'y vais ou pas? Ça m'a l'air bien gadouilleux. Je suis avec mon petit scooter là. Mais en même temps je me dis qu'il n'y a pas beaucoup d'action dans cette vidéo. Donc je crois qu'on va pouvoir y aller. On va devoir y aller même. Malheureusement je vais avoir besoin de mes deux mains. Je sens que ça va être une galère. Pour la patrie. Wouah, sa mère. Ne faites pas ça chez vous. Wouah. Ok. Je suis passé de l'autre côté de la première étape. Fuck. Ok. Bon, je vais essayer de cadrer comme je peux. Ça part. Go. Ok. On est bien là. Ok. Ça repart. C'est ultra gadouilleux. Let's go. Faut bien créer de l'action, du contenu. On est reparti. Direction l'aéroport. Bon, attends. Ça a l'air pas mal là. Je sais pas ce que c'est, on dirait une sorte de mangrove là sur le côté. Ouah, ça merde. Je suis pas sûr que je devrais être là avec le scout. La caution qui va sauter. Écoutez, je vais poser. Et puis on va aller explorer tout ça. Parce qu'on a besoin d'exploration. N'est-ce pas? Regardez ma petite dégaine là. Je suis pas Thibaut. Je suis pas Thibaut avec ma petite dégaine là. On est un peu sur les extrémités de l'île. Avec le vent qui se lève toujours. Il y a quelques personnes, c'est pour ça que ça m'a intrigué. Ça a l'air d'être des locaux en plus. Et il y a des mouettes, comme en Normandie, comme en France. Elles sont partout. Elles ont l'air un peu noires par contre. Est-ce que c'est vraiment des mouettes? Moi, la culture G. Malheureusement, j'ai plus beaucoup de batterie sur la GoPro. Il va falloir que je me dépêche. C'est très rocailleux. Je ne sais absolument pas si c'est un adjectif qui peut s'utiliser. Et je suis en tongue. Donc à tout moment, je me pète un orteil. Plus que 2% de batterie, les amis. On va essayer de rush. Le rush final. Avec le soleil qui revient. Le rush final. Sur l'île de Utila. Au Honduras. Bon, je fais quand même attention. J'ai pas envie de repasser un mois en galère avec un membre en moins. Ce passage n'est pas praticable. Est-ce que vous voyez tout ce que je fais pour vous donner du contenu? N'hésite pas à lâcher ton plus grand like. Hop. Et voici. En vrai j'irais bien là-dedans mais bon ça m'a l'air bien mouvementé. Bon je crois que j'ai un peu trop provoqué la chance les amis. Avec l'aventure et toutes ces histoires.
J'ai plus de batterie dans mon scooter électrique, putain. Il y a 5 minutes j'avais 3 barres et là j'ai plus rien. J'avance à peine à 10 km/h. Bon, j'ai envoyé un message quand même à la personne qui m'a loué le scooter. Ça va venir me chercher. C'est la putain de galère. En plus là je suis au milieu de la route qui est censé me ramener au centre. Et j'avance pas. Je suis à 5 km/h, j'irai plus vite à pied. Bon, je crois que la protection du hibou est arrivée à son expiration, malheureusement. Putain, c'est vraiment la galère. Il m'était arrivé exactement la même chose au Belize. Sur l'île de Kekolker, j'avais loué un vélo. Et comme un con, j'avais essayé de trouver le prix le moins cher sur l'île. Donc je me suis retrouvé avec un vélo de merde, avec une chaîne qui sautait tout le temps. Et j'étais obligé de faire la moitié de l'île à pied pour revenir au centre et rendre le vélo à la personne qui m'avait vendu. Putain, quelle galère. Ok, c'est bon, mon sauveur s'en va avec son tuk-tuk. Et moi j'ai récupéré la batterie. Donc là j'ai vu qu'au nord de l'île il y a une petite plage qui s'appelle Pumpkin Beach. Donc on va s'y rendre. Là je filme avec mon téléphone. On va s'y rendre et puis voilà. C'est ce qui arrive quand vous faites pas attention. J'avais 3 barres de batterie et en 5 minutes j'avais plus rien. Bon allez, c'est parti pour Pumpkin Beach. Pumpkin Beach les amis. Ça y est, enfin, après cette galère de scooter, avec ce magnifique coucher de soleil derrière moi. Bon, retour à nos premiers amours. On est devant la mer des Caraïbes. Celle que j'ai connue à mon arrivée au Mexique. Écoute, je pense que je vais couper la vidéo ici. Mine de rien, on est parti du Guatemala au début. Et on se retrouve ici au Honduras. Quel plaisir. Il fait bien plus chaud ici qu'au Guatemala. Et on va pas se mentir, ça fait un peu de bien. Petite leçon de vie aussi. Ne jetez pas les déchets par terre. Un peu ras le cul de voir des plastiques partout sur les plages de cette île. Franchement, ça gâche un peu le plaisir. Après, pour rien vous cacher, les mentalités ici elles sont différentes. Dans tous les bus locaux que j'ai pu prendre depuis que je suis arrivé au Guatemala, je vois que des gens ouvrir la fenêtre et jeter tout ce qu'ils ont dans la main en fait. Ils n'ont pas vraiment de bonne conscience là-dessus. Bon, après qui suis-je pour vouloir changer les mentalités, mais bref. Ça fait du bien d'être ici. La mer est très chaude. Et puis moi je vais m'installer sur ce petit cadre magnifique pour terminer la vidéo. Écoute, j'espère que ça t'aura plu. On n'aura pas eu forcément une dose d'adrénaline comme on a pu en avoir dans les autres vidéos. Mais comme je dis, si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton meilleur commentaire. Dis-moi ce que tu penses de mes vidéos, ça me ferait plaisir. C'est le début de la chaîne. C'est comme ça qu'on va se faire connaître. Enfin, c'est comme ça qu'on peut être mieux référencé dans les algorithmes. Enfin bon, tu connais la chanson. Moi je vais te laisser. Je vais aussi laisser la caméra s'imprégner de toutes les couleurs.